Alors, avant de commencer, de monter dans l'exposition de l'étendue de notre prédication de ce soir, j'aimerais nous inviter à lire la parole de Dieu ce soir, dans Psaume 23, le verset 1er jusqu'au verset 5. Mais j'aimerais vraiment juste marteler à partir du verset 3 jusqu'au verset 5 afin de courir. Le verset 3, « Il restaure mon âme, il me conduit dans le sentier de justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. » J'ai souvent l'habitude de dire que dans la présence de Dieu, chaque acte que nous posons sont prophétiques. Tout ce que tu ne reçois pas par ta prière, tu peux le recevoir par tes gestes. Alors j'aimerais que pendant que tu t'élèves pour honorer la parole de Dieu, que quelque chose s'élève dans ta vie. Alors, Matthieu 6, le verset 6. « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Jean 4, le verset 5. « Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. » Près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Alors, il y a un verset que je vais épingler, c'est Matthieu 14, 19 à 24, où on parle de la multiplication du pain et du poisson, et où Jésus marcha sur les eaux et les apôtres commençaient à crier. Je vais aussi parler de Ephésiens 6, 13 à 17, qui nous parle des armures spirituelles. Alors, la première des choses que j'aimerais dire, le terme de ce soir est « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires ». C'est exactement le passage de Psaume 23, le verset 5. Alors, d'entrée de jeu, permettez-moi de placer le décor contextuel de ce passage. Alors, dans ce passage, c'est David qui est en train de parler. Il est dans la période de sa vie où il est combattu, où Saül veut à sa mort. Alors ainsi, dans ce tableau de panique et de contraintes, David a quand même le temps d'écrire un psaume. Alors lorsqu'il écrit, David est un guerrier. David a combattu face à Goliath. Et quand il dit que tu dresses une table en face de mes ennemis, il n'est pas en train de commettre une erreur. Normalement, il y a les ennemis. Le réflexe de quelqu'un qui t'aime, il faut payer son mandouk. Il doit t'accorder ses armes. Mais la Bible déclare en disant, David dit, face à mes adversaires, tu ne me donnes pas des armes, mais tu dresses une table. C'est compliqué. Normalement, on devait accorder à David des armes, afin de se préparer pour sa bataille. Alors David, c'est qui David? David a été roi pour devenir roi. Mais David se retrouve en train de fuir parce qu'on veut le tuer. J'aurais été David, je serais découragé. Parce qu'on m'a roi pour devenir roi. La place du roi, c'est dans le palais. Mais David passe sa vie à fuir. Alors d'entrée de jeu, j'aimerais accorder une première observation que je fais. Les leçons essentielles de nos vies, nous l'obtenons très souvent quand nous traversons le temps le plus compliqué de nos vies. Dieu se présente comme un professeur quand nous traversons le temps le plus compliqué de nos vies. Alors ma deuxième observation, pasteur. Et l'eau comme il oui, papa Joanna. David, normalement, je pense, lorsqu'on le voit pour devenir roi, il se disait c'est fini pour moi, donc demain je deviens roi. Mais en route pour devenir roi, Dieu a planifié un long parcours. Parfois, Dieu rend le chemin long afin de te permettre de lui découvrir. J'aimerais dire ça mieux. Dieu rend très souvent le chemin long afin de te permettre de découvrir sa grandeur. Il y a certains domaines de découverte de la grandeur de Dieu qui n'est réservé qu'aux personnes qui ont des chemins longs. Les chemins courts nous donnent des témoignages, mais les chemins longs nous donnent des histoires à raconter. Alors comme la femme samaritaine, tous ceux qui ont rencontré Dieu ont toujours eu des choses à raconter de Dieu. Alors Dieu, pour te donner des histoires à raconter sur lui, il te fera passer par un parcours. J'aimerais déclarer sur la vie de quelqu'un d'entrée de jeu que le parcours long de ta vie ne te décourage pas à avancer, mais que le parcours long de ta vie soit des carburants qui te donnent encore une fois de plus l'espoir de continuer d'avancer. Parce que Dieu est le Dieu de ceux qui peuvent continuer d'avancer. Alors j'aimerais dire à quelqu'un ceci. Il y a des prophéties qui sont bonnes à entendre, mais difficiles à attendre. David est un roi. Normalement, il doit devenir roi. Mais avec Dieu, il y a des prophéties bonnes à écouter, mais difficiles à patienter. Mais l'un des signes qui détermine que tu iras loin avec
Dieu, c'est lorsque tu sais t'attacher à lui, même quand le temps devient compliqué. Parce que Dieu, en face des adversaires, il dresse la table. La troisième observation, je suis étonné. Normalement, la table garde le secret du manger. C'est comme si le Seigneur lui dit, avant de combattre, prends d'abord soin de manger. Frères et sœurs, Dieu fait quelque chose de particulier. Pour tous les combats qui nous attendent demain, Dieu peut nous préparer et nous armer dans le présent. Souvent, les saisons de combat qui arrivent sont souvent précédées des temps où Dieu nous nourrit. Alors j'aimerais attirer notre attention. La Bible déclare en disant, tu dresses en face de mes ennemis une table. Nous le savons, dans la salle à manger, il n'y a pas que de table. Dans la salle à manger, il y a aussi des chaises. Alors ainsi, le temps difficile permet à Dieu et nous de collaborer. C'est ainsi, si tu n'as pas la foi, tu ne sauras pas collaborer avec Dieu. Parce que le rythme de Dieu n'est compris que par de personnes qui ont la foi. Ainsi, la Bible déclare en disant, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Jésus dit, heureux ceux qui ont cru sans pour autant avoir vu. En d'autres termes, si Dieu veut te rendre heureux, il t'empêchera de voir pour te faire accéder à croire. Parce que ce que tu ne vois pas, la foi peut te l'accorder. Alors écoute la Bible, ce que la Bible déclare. Il dresse une table en face de mes ennemis. Dieu s'occupe de dresser la table, mais il ne fait pas mention de chaises. Parce que la part de Dieu est de dresser la table. Et ta part à toi, c'est de chercher les chaises. En face des ennemis, je dois être debout pour mieux combattre. Mais quand Dieu dresse la table, je dois chercher la chaise. Parce que la chaise me permettra de m'asseoir alors que les ennemis sont debout. Écoute, la bonne nouvelle est celle-ci. Il est mieux pour toi de chercher que deux chaises, pour que toi et Dieu vous asseyez. Parce que quand tu t'assoiras, Dieu aussi s'asseyera. Alors ainsi, un homme de foi collabore avec Dieu. Parce que la foi te permettra de prendre la même position que Dieu. Le secret de la défaite de ton adversaire est connu par Dieu. Alors la meilleure manière de gagner, c'est de consulter Dieu. Parce que Dieu connaît le secret de la défaite de ton adversaire. Aide-moi à dire à ton voisin, nous combattons face à quelqu'un dont le secret de sa défaite est connu par notre Dieu. Et la bonne nouvelle, tout ce que Dieu sait, il le révèle à ses intimes. Mon Dieu, mon roi, j'aimerais prophétiser au nom de Jésus-Christ. La collaboration avec Dieu produit ce qu'on appelle le domaine de découverte des secrets, mon Dieu. Lorsque tu collabores avec Dieu, tu as accès à son secret. Les hommes hautement spirituels le savent. La table dans la maison d'un homme est un domaine d'intimité. Il y a des personnes avec qui tu es intime que lorsque il peut t'inviter dans sa table. C'est comme avec la Sainte Seine, la table du Seigneur. Alors ainsi, dans ce tableau, nous découvrons deux scénarios. La première, la présence des ennemis. Donc on comprend que les ennemis représentent le combat. Alors la table représente l'intimité. Alors ainsi on comprend le fondement de certaines victoires dans le combat, s'asseoir dans l'intimité. Ne sois pas étonné qu'Ésaü ne soit pas capable de faire du mal à Jacob. Parce que dans le secret, Jacob a déjà été couronné vainqueur. La présence de Dieu est un lieu d'établissement. Lorsqu'on côtoie la présence de Dieu, on reçoit l'énergie qu'il faut afin de combattre là où on va. Alors ainsi, ma troisième observation, la qualité et la quantité de ta nourriture déterminera où tu iras avec Dieu. Agar, dans Genèse, lorsqu'il fut chassé par Sarah, il a pris avec lui l'enfant et la vase d'eau. Lorsque l'eau s'est arrêtée en chemin, l'enfant a commencé à pleurer. Le chemin était fini. La capacité que tu as d'être nourri par Dieu déterminera où tu iras avec Dieu. Là où ton énergie spirituelle se limite, ta marche peut s'arrêter. C'est ainsi que Dieu, face au combat, il commence par t'armer et te préparer. Il commence par te faire asseoir dans une table. Alors la quatrième observation, très souvent, la grandeur de nos combats sont les jumelles de la grandeur de notre destinée. Les grandeurs de combat sont les éléments indicateurs de la grandeur de la destinée. David est combattu par un roi, Saoul, parce que lui aussi appelait un roi. À l'école de Dieu, un capitaine ne combat jamais le combat des généraux. Pour tous ceux qui sont appelés à être généraux, il y a des batailles attachées aux généraux. Alors ne sois pas intimidé par la grandeur de combat qui environne ta vie. Tu as été préparé par Dieu afin de vaincre ce genre de bataille-là. Parce que Dieu nous arme pour le bataille qui nous attend. Dans la vie, il y a ce qu'on appelle des combats inférieurs et des combats supérieurs. David a connu des combats inférieurs. Il y avait son frère, ses frères qui l'appellent orgueilleux. Ce sont des combats auxquels nous sommes habitués. Nous avons grandi avec. Ce sont des combats génériques que plusieurs personnes peuvent avoir. Mais les combats
les combats supérieurs sont les combats attachés uniquement à ta destinée. Ce sont des combats qui viennent opérer comme des assassins de destinée. Les frères de David sont juste jaloux de David. Mais Saoul n'est pas seulement jaloux, il veut tuer David. Et face au combat supérieur, Dieu nous donne aussi une grâce supérieure. J'aimerais prophétiser sur toi ce soir, dans les batailles supérieures que tu fais face, que Dieu t'accorde encore une grâce supérieure. Parce que Dieu se sert souvent de combats multipliés, afin de multiplier la grâce. Il y a certaines précocités de combats qui sont des signes indicateurs de la grandeur d'une destinée. David était encore jeune. Il va à la forêt, il fait face au lion, à l'ours. J'aurais été David, je suis encore jeune, Seigneur. Pourquoi autant de combats? Quand tu te regardes, tu vas t'identifier par rapport à la taille et l'âge que tu as. Mais quand Dieu te regarde, il t'identifie par rapport au dépôt de choses spirituelles qu'il a placées en toi. Voilà pourquoi tu peux être petit comme David, mais Dieu peut t'appeler roi. Parce que Dieu ne regarde pas à la forme, mais Dieu regarde à la réserve. Nous sommes des qui peuvent être petits mais avec une grande réserve. Alors ainsi, n'évalue jamais ta vie par rapport à l'apparence. Évalue ta vie selon le programme que Dieu a placé sur toi. Alors ainsi, j'aimerais déclarer sur toi ce soir que Dieu vient amener ce qu'on appelle les renversements des situations. Les personnes qui ont l'impression que le combat commence à peser sur eux, je déclare sur toi, reçois le repas qui est préparé sur la table de Dieu. Je répète, reçois sur toi le repas qui a été préparé sur la table de Dieu. On ne donne à manger qu'une personne dont on sait qu'il a faim. Et si Dieu sait qu'il dresse une table pour toi, parce qu'il sait que tu as faim. Voilà pourquoi Dieu de temps en temps ne nous exauce pas en changeant la situation, mais il nous exauce en nous donnant la force et la paix nécessaires pour continuer d'avancer. J'aimerais répéter cela pour toi. Toi qui as l'impression que tu es accablé par la vie, tu as l'impression que tu fais plusieurs prières, il n'y a pas d'exaucement. Dieu peut répondre à une prière sans pour autant l'exaucer. Parce que quand on fait une demande, on attend de recevoir une réponse proportionnelle à la demande. Mais Dieu nous répond pas selon la demande que nous faites seulement. Il nous répond par rapport à sa capacité. Alors ainsi, Dieu connaissant ta vie, parfois quand tu demandes quelque chose, il ne change pas encore la situation, mais il t'accorde la force et la paix nécessaire afin de continuer d'avancer malgré les combats autour de toi. Ainsi, ils seront étonnés comment le combat se multiplie, mais sa force aussi se multiplie. Comment ils seront étonnés. Mais j'ai comme l'impression que cette personne qui est souvent combattu, comme si la force aussi fait quoi? Ezomata, dis à ton voisin, tout comme il a saison mokoboye, bitumba plus, ma casse plus. Alléluia. Parce que Dieu, pour certaines saisons de combat multipliés, il multiplie aussi la force d'avancer. Le diable est spécialiste en matière de création de cadenas. Mais ce qu'il ne sait pas, notre Dieu est spécialiste en matière de création de clés. Alors dis à ton voisin, si on va multiplier ma cadena, notre Dieu sera notre clé. J'aimerais dire à quelqu'un, laisse-les multiplier les cadenas. Notre Dieu sera notre clé. Parce que la bonne nouvelle, dans la table de Dieu, les repas qui est servi, c'est la parole et l'esprit. Ainsi comme dans la Sainte Seine, le pain qui symbolise le corps, donc la parole, et le vin qui symbolise l'esprit. Parce que Dieu s'est préservé. Alors David traverse des moments très compliqués. Alors qu'il traverse des moments très compliqués, David prend le soin d'écrire un psaume d'adoration. Alors j'aimerais d'entrée de jeu donner la 4e ou la 5e observation. La présence de Dieu est le premier réflexe de tout enfant de Dieu authentique. Lorsque autour de toi tout se complique, ta dimension spirituelle, ta dimension de maturité spirituelle se reconnaît par ta rapidité à faire recours à Dieu quand tout se complique. Alors ainsi dans Matthieu 14, lorsque les disciples ont mangé le pain avec le Seigneur, quand ils sont allés pour aller à l'autre bord, les tempêtes ont commencé à souffler. Ils ont commencé à crier. Jésus venait en marchant sur l'eau. La plupart d'entre eux ont crié fantôme. Mais Pierre a dit, si c'est toi, permets que je vienne vers toi. Parce qu'en réalité, on reconnaît un homme mature par la qualité de sa prière quand tout se complique. Parce que là où les autres ont crié, lui il a dit, permets que je vienne vers toi. Frère et sœur, la maturité se reconnaît par ta réaction, par ton attitude, quand tout se complique autour de toi. Les saisons de complications pour but affermir notre dépendance à Dieu. Parce que parfois Dieu peut retirer le soutien afin d'augmenter la dépendance avec lui. Parfois Dieu
peut retirer les soutiens des hommes afin d'augmenter ta dépendance à toi envers lui. Parce que Dieu prépare toujours ceux qui sont appelés à combattre. Tes combats doivent te pousser à aller vers le Seigneur. Les plus grandes victoires de nos combats ne s'obtiennent pas en public, mais plutôt en secret. Alors ainsi, un homme qui est appelé à avoir plusieurs combats n'a jamais négligé la notion de l'intimité. Parce que la force que nous manifestons en public, c'est ce que nous avons reçu en privé. Alors j'aimerais dire ceci. La deuxième partie de ce passage dit clairement: après que tu dresses une table pour moi, tu oins d'huile ma tête. En d'autres termes, l'onction est disponible pour des personnes qui peuvent accepter de s'asseoir à la table de Dieu. Oui. Même quand tout se complique, l'onction est disponible pour les personnes qui acceptent de s'asseoir à la table de Dieu. Alors que tout se complique, Dieu lui promet de lui oindre. Parce que les grandes onctions de nos vies, nous l'obtenons pendant les temps les plus durs de nos vies. Souvent quand tout se complique, c'est alors que Dieu est encore plus disponible à nous soutenir. Voilà pourquoi je disais, avec Dieu, il faudrait avoir la notion de la foi. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Peu importe les promesses que tu as, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Alors je reviens à ce que je disais. Il y a des prophéties qui sont bonnes à entendre, mais compliquées à attendre. Mais Dieu dit dans Habakkuk, si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Lorsque Dieu fait le package de la promesse, il peut permettre que la promesse vienne en retard, mais il ne permettra jamais que la promesse rate les rendez-vous. Parce que l'accomplissement de tes promesses connaît l'adresse de ta destinée. Dieu peut permettre qu'une promesse vienne en retard, mais il ne permettra jamais que la promesse soit absentée dans ton rendez-vous. Parce que ta promesse, l'accomplissement de ta promesse connaît l'adresse de ta destinée. Je viens de déclarer au nom de Jésus-Christ, pour des personnes qui sont à l'aube de l'accomplissement des promesses de leur vie, que Dieu inaugure une saison d'accomplissement. Que Dieu inaugure une saison d'accomplissement. Parce que Dieu sait accomplir ce qu'il nous promet. J'aimerais dire à David, Dieu sait accomplir ce qu'il nous promet. Alors dans Jean 4, j'aimerais mettre cette base avant de monter vraiment dans mon message. Dans Jean 4, il est dit, Jésus entra dans une ville appelée Sichar. Là se trouvait les champs que Jacob avait donné à son fils Joseph. Et la Bible déclare, là se trouvait les puits de Jacob. Pasteur, je suis étonné. Oui, papa Joana. Normalement, quand la Bible déclare en disant que Jacob a donné les champs à Joseph, normalement les puits qui est dans les champs doit aussi normalement être donné à Joseph. Par exemple, on dit qu'on donne une parcelle à quelqu'un. Automatiquement, la maison qui est dans la parcelle doit aussi devenir à la personne. Mais comment la Bible déclare en disant Dieu a donné, Jacob a donné à Joseph le puits, les champs.
Mais dans les champs, les puits est resté le puits de Jacob. Alors la cinquième ou sixième observation. Dieu nous donne des choses auxquelles il se rassure d'être toujours notre source. Dieu aime être la source qui alimente nos ressources. Parce qu'il sait que nos ressources peuvent être combattues par le diable. Voilà pourquoi il se rassure d'être la source. Parce que la source peut restaurer les ressources. Les champs, quand vous voyez les champs grandir, c'est parce qu'il y a un puits qui est en train d'alimenter. C'est pourquoi ils seront étonnés malgré les batailles qui environnent ta vie. Tu es en train de continuer d'avancer. Parce que ta force n'est pas dans ce qu'il voit. Ta force est dans la source qui t'alimente. Écoutez, frères et sœurs, la marche avec le Seigneur, l'alliance avec le Seigneur, c'est bâti sur des choses qui peuvent être restaurées. C'est pourquoi ils peuvent combattre les ressources, mais nous connaissons les secrets de la source. Vous savez, prise nanda kozika. Une prise peut mais tant que la cabine n'est pas encore brûlée, tu vas acheter une nouvelle prise et d'autres fils. Même si les combats viennent nombreux, nous connaissons l'adresse de la source. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, connecte-toi à la source qui est Dieu. Parce que Dieu c'est alimenter ses ressources. Dieu se cache derrière ce qu'il te donne afin de le pousser et le ressourcer. L'alliance avec Dieu s'est bâtie sur des choses qui peuvent être restaurées. J'aimerais dire à quelqu'un, Samson a Kovo, mais en a libandité. Libandi, et bota a soukité. Mais Kovo, soukébota. Quelqu'un qui a tout rasé, les cheveux peuvent pousser. Mais quelqu'un qui est chauve ne peut pas avoir. Tu peux perdre les yeux. Mais tant que tu as encore la tête, les cheveux peuvent repousser. Quand Dieu a bâti l'alliance avec Samson, il n'a pas bâti avec ses yeux, avec ses cheveux. Parce que Dieu bâtit l'alliance sur des choses qui peuvent être restaurées. Les frères de Joseph ont combattu Joseph à cause de songes. On va découvrir une chose. Est-ce que vous savez que après être combattu à cause de songes, Joseph n'a plus songé, il n'a plus rêvé. Son dernier rêve, c'était à la maison de son père. Ils ont combattu les songes parce qu'on l'appelle le faiseur de songes. Parce qu'ils ne savent pas. Dans la source, il y a aussi un homme qui interprète les songes. Ils combattent ton côté faiseur de songes, mais ils ne savent pas que Dieu a mis en toi aussi un interprète de songes. Je déclare et prophétise au nom de Jésus-Christ que les côtés gauche qui sont combattus, que Dieu inaugure le côté droit, mon Dieu. Ils t'ont combattu, ils ont freiné ton travail parce que ils ne veulent pas que tu puisses avoir un matricule. Mais ils ne savent pas que Dieu a créé en toi un entrepreneur. Je déclare au nom de Jésus-Christ, pour les personnes dont les CV ont été rejetés, recevez la grâce d'entreprendre. Parce que tant que la source est disponible, les ressources peuvent être restaurées. Et ainsi Dieu ne s'inquiète même pas sur les ressources. Dieu cherche à te connecter à la source. La force d'une destinée est attachée à sa capacité à s'attacher à Dieu. Parce que l'intimité garde les secrets de découverte des secrets. Frères et sœurs, pour toute saison qui vient devant, Dieu attache de nouvelles révélations sur comment tu dois marcher, quelle attitude tu peux avoir. Parce que parfois, il y a certaines saisons de combat où Dieu n'exige que de toi
le silence. Nzambe azosenga obeyokanga monoko. Là où normalement tu dois parler. Epai esengeli kuti oloba. Alors cette sagesse, Bwanya oyo. tu ne la recevras jamais par tes capacités. Okozonga na makokino te. Tu vas la recevoir dans l'intimité avec le Seigneur. Okozonga na bokutu na Nzambe. Ils seront étonnés, ils te cherchent des problèmes, tu restes calme. Parce qu'un homme de foi, comme dans Marc 4, les tempêtes sont en train de souffler, Jésus est en train de dormir. Parce qu'un homme de foi peut rester calme au milieu des troubles. Là où le monde des ténèbres est en train de multiplier les troubles, mais il s'étonne que toi tu vas rester calme. Parce que la foi te permet de collaborer avec Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. La foi est le garde du corps de l'accomplissement de promesses. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est Hébreu. Hébreu 6, le verset 12. Il dit imitez. Comme c'est par la foi et la persévérance ont hérité des promesses. L'écart entre la foi et l'héritage de promesses peuvent être de combat. Mais quand le combat vient, garde la foi pour que tu hérites tes promesses. Parce que la foi est le garde du corps de l'accomplissement de promesses. Peu importe si les batailles s'élèvent devant de toi, garde la foi en Dieu. Parce que la foi, dans l'école de Dieu, les épreuves sont des examens. Les stylos, c'est la foi. Vous savez, la foi nous permet d'avoir les ADN de la mentalité de Dieu. Permettez-moi cette expression. La Bible déclare en disant, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. En d'autres termes, la foi vient de la parole de Dieu. Or, la parole est une sémence. Si la parole est une sémence, si la foi vient de la parole, c'est que la foi est une grossesse. La parole est une sémence. La foi est une grossesse. Cette grossesse de la foi, lorsqu'elle est maintenue, elle enfonce des miracles, mon Dieu. Écoutez, la Bible déclare en disant, sur la foi, tout est possible à celui qui croit. Le monde des ténèbres multiplie les impossibilités. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il multiplie sa sémence. Il sait que sa sémence donnera une grossesse appelée la foi. Et quand la foi est maintenue, elle enfonce les miracles. Je déclare au nom de Jésus-Christ, peu importe les impossibilités devant de toi, ta foi enfantera les miracles. Alléluia. Vous savez, la foi est le stylo par lequel on écrit les histoires impossibles. Voilà pourquoi quand tu avances avec Dieu, les meilleurs amis de ta vision, de ta promesse, ce n'est pas ton intelligence. Parce que l'intelligence peut douter sur la folie de la promesse. Mais quand l'intelligence doute, la foi croira toujours. Parce que la foi est le meilleur ami de la vision. Il y a des visions folles. Tu n'as rien. Mais cette année, Dieu dit de toi que tu vas te marier. L'intelligence dit non. La foi dit oui. La foi te permettra face à l'impossibilité. Quand l'intelligence dit non, mais que la foi dit toujours oui. Si tu vois David s'asseoir sur la table, c'est parce qu'il croit. Normalement, il devait être assis. Mais si tu le vois s'asseoir, parce qu'il croit, aide-moi à dire à ton voisin, tu as plusieurs promesses. Tout se complique, mais crois. Alors, dans Matthieu 6, il est dit, quand tu veux prier, entre dans ta chambre et ferme la porte. Ton Père qui est dans les lieux secrets t'écoutera. En d'autres termes, dans les lieux secrets, Dieu nous précède déjà. Quand tout se complique, Dieu t'attend dans les lieux secrets. Mais j'aime la version Martin, pasteur. La version Martin dit, elle n'appelle pas la chambre chambre. Elle appelle la chambre cabinet. My God.
Y a-t-il des gens qui ont fait le droit en ce lieu? Y a-t-il des gens qui ont fait le droit en ce lieu? Alors, avant de monter dans ce que j'aimerais dire, j'aimerais premièrement donner l'explication contextuelle de ce passage. Lorsqu'on parle de cabinet, la première explication basique, elle est la suivante. Le cabinet est une pièce mise à part. Il y a des hommes bien organisés ici qui ont des cabinets de travail dans leur maison. Donc c'est une pièce mise à part. Donc dans l'explication étymologique ici, on nous conseille d'avoir une pièce mise à part pour chercher Dieu. Mais par extension, nous pouvons définir aussi les cabinets différemment. Parce qu'un cabinet de ministre est une structure où se prennent des décisions, où se prennent le conseil. Lorsque tout est compliqué autour de toi, quand tu vas au cabinet, tu as des conseils pour toi qui pourront te permettre de continuer d'avancer. Lorsque tu es découragé, les cabinets qui est la présence de Dieu a des encouragements disponibles pour t'accorder la force de continuer d'avancer. Ils sont étonnés. Je peux pleurer devant les hommes, mais quand je rentre dans la présence de Dieu, mon visage est rayonnant de joie. Parce que là-bas, j'ai entendu le conseil qui n'est pas donné à un homme de donner, mais que seul Dieu peut. Alors, la deuxième explication, ceux qui sont des avocats le savent. On appelle les cabinets d'avocats une entreprise spécialiste en domaine juridique pour défendre les accusés, mon Dieu, mon roi. Donc la présence de Dieu, dans la présence de Dieu, il y a un avocat qui est disponible pour te défendre. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, notre Seigneur est notre avocat. Amen. Là où les combats se multiplient, nous avons un avocat. J'aimerais te bénir. J'aime les hommes qui ont réussi la vie. Pasteur, quand on veut l'arrêter, il dit qu'on veut l'arrêter. Je ne dirai rien. Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Mon Dieu, mon roi. Et ça m'a fait bon la présence de l'avocat. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a un avocat qui peut parler à ta faveur. Là où tu manques de mots à dire, tu as un avocat auprès du Père qui peut parler à ta faveur. La présence de Dieu est spécialiste en matière de justifier les personnes condamnées. C'est pourquoi je déclare, je parle aux liens et aux batailles de ta famille. Même s'ils ont dit des condamnations anciennes, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est en train de sortir un nouveau décret. Amen. Est-ce que vous savez qu'à chaque rencontre avec Dieu, il se révèle devant de nous comme un nouveau Dieu? Yes. Ouais. Notre Dieu aussi est un Dieu de nouveauté. À chaque fois qu'on s'approche de lui, voilà pourquoi il est infini. C'est pourquoi je déclare sur ta vie. C'est vrai que hier tu as prié, le combat continue. Mais aujourd'hui, un nouveau décret dans le ciel est signé en ta faveur. Je déclare au nom de Jésus-Christ, c'est la saison où les condamnés seront libérés. Mais attention, ce n'est pas encore fini. Dans le silité, le cabinet défend, conseil et provient. Le cabinet représente les gens qui cherchent à voir ton visage, qui cherchent à voir tes enfants. Ils vont rencontrer sur leur chemin celui qui te représente. Il s'appelle Jésus-Christ. Je dis il s'appelle Jésus-Christ. Ils vont rencontrer les représentants légaux de ta fille. Il s'appelle Jésus-Christ. Alors, une autre explication de la chambre. La chambre n'est pas seulement un lieu où on part pour l'intimité. Entre l'homme et la femme, permettez-moi cette expression. La chambre est aussi un lieu d'échange. C'est-à-dire, on peut m'inviter à une fête. L'invitation est venue me trouver avec une culotte. On peut me mépriser. La personne à qui vous avez envoyé l'invitation, c'est celle-ci. Avec cette culotte. Mais ils ne savent pas. Mais dans la chambre, il y a une veste qui me permettra d'être présentable devant les gens. Écoute-moi, l'équipement qui nous permet
permet d'être présentable devant les hommes se trouve dans la présence de Dieu. La présence de Dieu détient les vêtements qui te donnent de la valeur. Ça ne dépend pas de comment l'invitation est venue. La promesse peut venir te trouver informe. Mais Dieu s'est accordé la forme aux personnes qu'il invite. La promesse peut te trouver avec des larmes. Mais la présence de Dieu et les larmes des personnes en larmes. Même quand tu pleures, ton larme c'est la présence de Dieu. Même quand tu pleures, ta présence, la présence de Dieu et ton arme. Mais j'aimerais aussi dire à quelqu'un ceci. Quand vous entrez dans la chambre, le problème ce n'est pas comment vous entrez, comment vous allez sortir. Parce que les secrets de ta transformation dépendent de ce qui se passe dans ta chambre. J'aimerais encourager à quelqu'un d'être un homme de prière. J'aimerais encourager à quelqu'un de se lever dans la prière. Les combats se multiplieront. Dans la chambre, il y a des équipements disponibles. Même si elle a mis bébé l'élo, et la masse il gagne la chambre. Parce que Dieu s'est gardé. Vous savez, la présence de Dieu nous sécurise. Les mamans le savent. Lorsqu'une voiture vient, la maman ne demandera pas à la voiture arrête-toi. Il va prendre l'enfant, il va le tirer vers lui. Les combats viendront, mais la sécurité, rapproche-toi de Dieu. Les combats viendront, mais la sécurité, rapproche-toi de Dieu. Parce que la sécurité que Dieu donne à une destinée, c'est sa présence. Alors ainsi, en face de combat, alimente ta vie de la présence de Dieu. Alimente ta vie de la présence de Dieu. Et j'aimerais clôturer par ceci. Ephésiens 6. Alors Ephésiens 6 nous montre le tableau des armes spirituelles. On dit revêtez-vous de toute arme de Dieu afin de tenir ferme face aux ruses du diable. Alors les trois dernières armes, il y a le casque, il y a le bouclier de la foi, il y a l'épée de la parole de Dieu. La première des choses c'est le casque. Et toutes ces armes-là sont en fer. Alors ainsi, si les armes de Dieu sont en fer, c'est que Dieu est un forgeron. Or, le forgeron ne fait rien sans pour autant voir le fait. Ce qui facilite Dieu d'activer la saison des armes dans ta vie, c'est quand tu alimentes le feu de la présence de Dieu. Et le casque est en fer. Les casques servaient dans la bataille. Lorsqu'on te lance une flèche ou un javelot, ça peut te toucher, mais le choc ne te prendra pas. Parce que le casque te protège. Le casque avait pour mission amortir les coups. C'est pourquoi dans ta vie, les casques n'empêche pas à tes ennemis de lancer des flèches. Mais le casque va amortir le coup. On peut faire face à plusieurs attaques. On n'aura pas les mêmes conséquences. Parce que les conséquences diffèrent sous la qualité de l'amortisseur. Une voiture, tu peux tomber dans un puits. Parce qu'amortisseur, ils ont amortir. Une voiture peut entrer même dans un puits, mais pour ressortir. Dis à ton voisin, même s'il y a plusieurs secousses, parce que l'amortisseur me garde. Je ne serai pas ressorti pour être amortisseur. Et le casque peut être déformé. Mais pour que toi-même tu ne prennes pas les chocs. Sur la croix, il a été brisé pour que nous soyons protégés. Les casques, l'armure te protège. Deuxième des choses, les boucliers de la foi. Et j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu peut te laisser aller dans une direction remplie de flèches. Parce qu'il sait qu'il t'a accordé un bouclier. Peu importe le nombre de flèches qui viennent
devant nous, nous avons les boucliers. ata ba makongo koya tozali na nguba. La troisième chose, Eloko misato c'est l'arme, c'est l'épée. ezali mopanga. L'épée est la seule arme qui fait peur à distance. Mopanga ebangisaka na mosika. My God. Aide-moi à dire à ton voisin, nous avons des armes dans la présence de Dieu qui fait peur à distance. Vous savez, ceux qui pasteur, Oui, boyebi. je viens vite pour te combattre. Na yemba mpona bundisi. On a mon ami ici, Mbeli. Si je te vois sortir une épée, Même si je venais vite, ata na eki na lokito. la refréner. Je vais freiner. Parce que l'utilisation de la parole de Dieu Po esalela ile peut balansa. arrêter les processus, accélérer le combat. Kata molai monena bitumba. L'utilisation de la parole de Dieu Esalela ile balansa. peut stopper la vitesse dans laquelle le combat est en train de venir. Ekosukisa lomba ya bitumba. J'aimerais dire à quelqu'un, Nakoyebisa yo. laisse-les accélérer le combat. La parole de Dieu détient les secrets pour la stopper. Ile balansa beza sekele kotelemisa bango. Je déclare au nom de Jésus-Christ Na kombo na Yesu. que la parole de Dieu ce soir Ile balansa be poko. stoppe les batailles qui sont en train de venir rapidement sur ta vie. Telemisa lomba bitumba esali koyela yo. Dans le psaume, Na psaume verset 4, verset 4. c'est vraiment là qu'on va atterrir, on va prier. Tokosukisela tobondela. Le psalmiste dit, Moyembi alobi. quand je traverse Tango na kokatisa. la vallée Lobwako. de l'ombre de la mort, Ya elingi ya kufa. je ne crains aucun mal, Na pokobanga mabe car tu es avec moi. Koza na ngai. Pasteur, Oui, j'essaie de réfléchir. na mekyo manyola. L'ombre Ezipelo to elingi existe ezalaka. que parce qu'il y a la lumière Eza po moyeza. ou la lueur. Tope pole. Quand Dieu est ta lumière, Tango nzambe nde pole na yo. partout le diable va se cacher. Epai nyonso diabolo obata. Il va commettre une erreur. Asali mbeba. Même si tu ne le vois pas. Ato moyete. Ombre n'est qu'au fond d'ailleurs. Oui, c'est son nombre qui va l'accuser. Parce que dans ta vie, hein, Pona bomo ino. il y a une présence qui s'appelle la lumière. Ena bozalo babengi pole. Vous savez, quand il fait sombre, Tango molili je ezali. peux me cacher. Na kobatama. Mais quand la lumière s'allume, Tango pole moyebi. même si on ne me voit pas, Ata ba moni ngai. mon ombre est au fond qui n'est pas présent. Kasi elingi Dans la vallée de l'ombre de la mort, na kati elingi tu ne mourras pas. okufa. Parce que le diable ne te prendra pas par surprise. Diabolo osutuke. Parce que le meilleur accusateur, c'est la présence de Dieu. Fundi malamu ezabo zaidi. Quand tu veux prendre une décision Tango lingo qui va te clouer, quand tu as la présence de Dieu, elle va donner l'ombre de la mort. Il te permettra de voir que dans cette direction, le diable est là. C'est ainsi qu'elle me déclare en disant, il rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Le lion, lorsqu'il a faim, il rugit. Donc les animaux qui meurent dans la bouche du lion sont les animaux qui restent sur place même après avoir écouté le rugissement. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. La sensibilité spirituelle, l'attachement à Dieu te permettra d'interpréter les pièges de l'ennemi. Et ainsi il ne pourra pas t'avoir. Je déclare au nom de Jésus. Devant de toi il y a des batailles certaines. Mais la sensibilité te permettra d'interpréter les mouvements du diable. Elle te permettra d'interpréter les pièges de l'ennemi. Même quand il se cachera devant les occasions favorables, la présence de Dieu va le démasquer. Je déclare au nom de Jésus-Christ que la présence de Dieu démasque le piège de l'ennemi. Aide-moi à dire à ton voisin, même s'ils viennent nombreux, la présence de Dieu va les démasquer. Lève-toi avec moi, on va prier. Chandala braba sate de ga ziri abrato. Ena klabasunto plia basata. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, donne-moi la sensibilité nécessaire afin de ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Même lorsque l'ennemi va multiplier les stratégies, donne-moi la sensibilité spirituelle